prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Je déclare que la consolation de Dieu soit votre partage. Là où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Sois béni par toi, afin que cela serve pour ta gloire. Il est écrit, les justes vivra par la foi. Bien-aimé, Dieu veut nous amener dans une autre dimension ce matin. Et cela exige bel et bien notre foi. Dieu m'envoie nous dire ce matin ceci, qu'il a un plan ineffable, un plan inédit pour chacun de nous. Dieu a un plan ineffable et inédit. Bien-aimé dans le Seigneur, rien, alors rien, ni personne ne peut changer ces plans que Dieu a décidé de faire pour nous. Voilà pourquoi nous voulons lire ensemble, comprendre les Écritures, ce que Dieu veut ce matin par rapport à ces plans ineffables dont nous parlons. Ésaïe 52, le verset 15e. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Alors devant toi, deux rois, des sages, des riches, fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et écoutez comment Paul renchérit. Il dit des choses que l'œil n'a point vues et des choses que les oreilles ou l'oreille n'ont point entendues. Je crois ce matin que Dieu, en ce second semestre, est capable de faire de grandes choses, des choses que personne ne pourra exprimer même par des paroles, des choses que personne ne pourra publier. Alors lève ta voix là où tu es, dis merci à Dieu pour ces plans ineffables, pour ces plans inédits que Dieu a préparé pour toi. Béni soit son nom. Que Dieu soit glorifié ce matin. Liboso yangu ende nayo toekotombola et qu'à sa gloire seule. bosantu nayo des choses yobongie que l'œil n'a point vu, des choses que l'oreille n'a point entendu. Seigneur, merci. Il n'y a que toi qui peux faire de telles choses. Il n'y a que toi qui peux réaliser des choses qui peuvent passer. Parfois, il a liboso ya kiti nayo kotombola liboso ya kiti nayo bosantu nayo kolo yobongie liboso ya kiti nayo yawe bokonzi nayo kolo toyembi vanda nayo vanda nayo nayembi vanda nayo kolo yobongie toyembi vanda nayo vanda nayo vanda nayo yawe o kumisa kumisa yawe o kolo kolo kumisa mapapa kumisa manayo mosusu te kumisa mapapa sanjola manayo umela papa umela nayo umela papa umela nayo
papa na mwende na yo ya bonzambe umela papa liboso ya kiti na yo kotombola okonzi bwa yo kotombola liboso ya kiti na yo Est-ce qu'ensemble, en famille, nous pouvons élever nos voix comme un seul homme, commencer à adorer ces dieux, dire à ces dieux ce qu'il est pour nous. Nous pouvons dire Ebenezer ce matin, depuis qu'il a commencé avec nous, dans le temps d'urgence, il continue à nous soutenir. Est-ce qu'en famille, nous pouvons élever nos voix? Alléluia. Commencez à dire merci. Bénir ces dieux, adorer ces dieux. Qui a été présenté comme la main de Merci Dieu. Seigneur. Merci Seigneur. La main de Tu es Dieu. digne. Témoin fidèle. Tu es le témoin véritable. Tu es le témoin juste. Tu es le témoin sûr. Tu es le témoin redoutable. Oh, tu es le témoin fort et puissant. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ebenezer pour chacun de nous ce matin. Merci. Tu restes Dieu, car tu es éternel. Bénis cette matinée. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à communiquer la pensée de Dieu comme il le faut. Bénis nos frères et sœurs, réunis en famille qui nous suivent. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ensemble? Gloire à Dieu. Merci, que Dieu soit loué. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, nous qui suivons les cultes en famille. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui ont la grâce de nous suivre de partout. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Nous venons apporter la pensée de Dieu ce matin en proposant 2 textes. Le premier, c'est dans le livre d'Esther, chapitre 4. Nous allons prendre à partir du verset 13e jusqu'au verset 17e. Et le second, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, dans son 8e chapitre, le verset 18. Je parle d'Esther 4, 13, 17. Je lis au nom du Seigneur. La Amen. Bible dit ceci. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Amen. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Yes. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci Amen. que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Amen. Et si je dois périr, je périrai. Yes. Verset 17, Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait
ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Ésaïe chapitre 8 verset 18, la Bible dit: voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes de présage en Israël, Amen. de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole, merveilleuse Amen. parole? Gloire à notre Dieu. Alléluia. Nous apportons une pensée que nous prenons le soin d'introduire ce matin par la grâce du Seigneur, laquelle pensée est intitulée « Je suis un signe de la part de l'Éternel ». Amen. C'est une déclaration en fait. Est-ce que tu peux le faire après moi et répéter, dire « Je suis un signe de la part de l'Éternel ». Je suis un signe de la part de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Je suis un signe de la part de l'Éternel. C'est une déclaration. Nous prenons le soin aujourd'hui de développer 3 points. Le premier qui sera l'introduction. Et dans l'introduction, nous prenons le soin de définir ce petit mot, signe, que tu es, que je suis de la part de Dieu. Le signe, nous pouvons dire simplement, c'est ce qui permet de connaître. C'est ce qui permet de deviner. C'est ce qui permet de prévoir. Nous pouvons appeler cela signe. Mais au départ, en lisant Ésaïe, chapitre 8e, verset 18, nous avons vu avec vous que c'est le prophète qui parle. Il déclare que moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et de présage. Par présage, nous voyons avertissement. Il disait cela, moi et les enfants, parce qu'il avait 2 fils. Mais 2 fils qui n'étaient pas seulement fils, mais c'est 2 fils qui étaient de messages de la part de Dieu. Et lui, de même, qui s'appelait Ésaïe, Jéhovah sauve, ou sinon le salut de l'Éternel. Il a eu 2 enfants. Le premier, vous le verrez dans Ésaïe chapitre 7, verset 3e. Et c'était par rapport à la prophétie contre Israël et Syrie, alors qu'il s'appelait Shear Jashoub. Shear Jashoub qui voulait dire simplement un reste échappera. Échappera à quoi? À la catastrophe qui devait arriver. Ou sinon, un reste reviendra vers Dieu. Même si tout le monde pouvait partir, mais il y aura toujours un reste. Alors cette prophétie, Dieu a fait que cet enfant puisse s'appeler de ce nom. C'est-à-dire, quand il vivait, il était tout un message. Quand il circulait dans les rues de Juda, c'était un message qui circulait. Quand il se présentait, et Ésaïe, quand il voyait cet enfant, il pouvait dire, oh, oui, des calamités peuvent arriver, mais un reste, alléluia, échappera. C'est-à-dire quelqu'un qui circule ce gazo tambola, nzoka bomo inaye ezali message mobimba, bomo inaye ezali elembo mobimba. Alors concernant, n'est-ce pas, le deuxième enfant qui s'appelait Mayer Shalal Kashbaz. Et le nom de cet enfant voulait simplement dire qu'on s'est hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Alors les 2 fils d'Ésaïe ont reçu un nom ayant un sens symbolique. Et le nom du premier renfermait toute une promesse, celle de la prochaine délivrance de Juda par la ruine de ses 2 ennemis qui étaient Syrie et puis ce frère Israël de l'autre côté. Ce n'est pas vraiment notre problème. Je voulais simplement te donner une idée, le pourquoi de ce discours d'Ésaïe. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes. Il voulait dire, moi et mes enfants que Dieu m'a donnés, nous permettons à cette nation Juda de connaître l'avenir, de connaître ce qui doit arriver. Amen. Notre présence peut permettre aux gens de deviner ce qui s'est fait ou ce qui se fera, ou même ce qui était passé. Amen. Notre présence permet aux gens de prévoir. Oh, gloire à Dieu. Alors, nous venons dire ce matin, malgré l'état d'urgence chez nous, malgré ce qui se passe sous le soleil, même là où vous êtes, n'oubliez jamais, ce matin, Dieu te dit, tu es un signe de sa part. Merci. Tu es un signe dans ta famille, Amen. un signe de la part de Dieu.
J'ai dit au début, à l'introduction de ce message merveilleux pour toi, l'heure vient, elle est déjà arrivée, où ta famille acclamera Dieu par le fait de t'avoir comme frère. L'heure vient, elle est déjà arrivée, où le Congo acclamera le Seigneur par le fait de t'avoir comme don. Amen. Je suis un signe de la part de Dieu. Mais pourquoi ce message après la pensée de Dieu, ou sinon la thématique, les épreuves, une réalité? C'est une réalité alors que personne ne se décourage. Pourquoi ne pas se décourager? Parce que toi tu es un signe. Merci. Un signe ne se décourage pas. Quand un signe se décourage, plusieurs vont se décourager. Merci. Parce que la vie de plusieurs est attachée à un signe. Amen. Les gens ont le regard sur toi, donc tu ne peux pas te décourager. Est-ce qu'un signe ce matin peut me rassurer pour déclarer après moi, je ne me découragerai jamais? Je ne me découragerai jamais. Alors pourquoi ce message ce matin? Je prie une seule raison que j'ai éclatée en plusieurs. Nous voulons par ce message, ça peut nous prendre 4 dimanches, on ne sait pas 5 dimanches, le Seigneur nous aidera. Et peut-être, qui sait, avant de finir cette pensée, on va déconfiner. Voilà, le pourquoi de ce message, sinon raison d'être. Je dis à quelqu'un ce matin, nous voulons par la grâce de Dieu aider l'Église en général, aider les chrétiens en particulier. Amen. Nous voulons aider les familles. Bref, nous voulons aider tout celui qui a la grâce ou aura la grâce de suivre ce message. Nous voulons l'aider en quoi? Nous voulons l'aider, aider l'Église, les familles, les chrétiens à comprendre, sinon à prendre conscience, premièrement, de sa vraie identité. Amen. À prendre conscience de sa vraie identité. Deuxièmement, à comprendre, sinon à prendre conscience de sa vocation, son appel, son rôle, son but, sa mission, ainsi que de son cahier de charges. Merci. Nous voulons aider une personne, aider quelqu'un à prendre conscience, à comprendre sa vocation, son appel, son rôle, son but, sa mission, à comprendre aussi les cahiers de charges qui est attaché à sa vie. Laissez-moi argumenter cela. Écoutez, frères et sœurs, tu dois comprendre qui tu es réellement. Tu dois comprendre, frères et sœurs, qu'est-ce que tu as en toi et qui tu es. Merci. J'aime quand Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9e, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, Amen. un peuple acquis, une nation sainte. Vous voyez ça? Aussi longtemps que tu n'arriveras pas à comprendre qui tu es, qui tu as, tu ne joueras jamais ton vrai rôle. Voilà pourquoi nous voulons aider. Par ce quelques lignes, aider un frère, une soeur, une famille à comprendre qui vous êtes réellement. Qu'est-ce que tu as en toi et qui tu es. Tu te négliges parce que tu t'es jamais découvert. Tu te négliges parce que tu ne comprends pas qui tu es. Frères et sœurs, et ces quelques lignes vont nous aider. Deuxièmement, ce message, c'est aussi pour aider quelqu'un, aider une famille, aider celui qui nous suit. Je ne sais pas, tu es dans un taxi, tu vas suivre ce message à partir de la radio, comprendre ton appel, comprendre ton rôle, comprendre ton but, comprendre ta mission, comprendre ton cahier de charges. Mon frère, ma soeur, tu vas comprendre ces choses. L'une des grandes tragédies sous le soleil, c'est de naître, de grandir et de mourir sans pour autant se découvrir, sans pour autant comprendre le but pour lequel Dieu t'avait envoyé sous le soleil. Merci. Ça, c'est malheureux. Tu dois comprendre pourquoi tu n'es pas atteint jusque-là par le corona. Oui,
Tu dois comprendre pourquoi tu as traversé des vallées, des montagnes, moments de souffrance, mais Dieu continue à te garder. Tu dois comprendre cela. Nazo sambela nzambe. Thème oyo esila te ososola. Et pe ozwa conscience. Voilà pourquoi je dis conscientiser. Merci. Otombola elongi na yo oyeba ete ozali solution ya bato ebele oyeba ete ozali eyano ozali réponse ya mabota bazozela jusque là parce que yo nano oyebi te oyo yo ozali yango moni ovandi na kati na bangi ovandi kati na masanga parce que oyebi te oza nani oyebi te obengami osala nini tika na nzela ya liteya oyo molimo santo asosolisa yo oyo yo ozali pe okomprendre ete okokoka kokoma bisika nzambe azozela yo te soki nzambe aza na yo te. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà, nous voulons aider quelqu'un. Quel est ton rôle sous le soleil? Est-ce que tu es venu juste comme un touriste? Pourquoi Dieu a choisi cette famille-là pour te placer? Pourquoi il ne pouvait pas t'envoyer ailleurs? Pourquoi jusque-là tu es un rescapé? Tu as connu tant d'accidents. Vous voyez ça, frères et sœurs? Oh, je parle à un signe. Je souhaite que ce message, cet enseignement soit suivi individuellement. Merci. Voilà pourquoi j'ai dit, nous ne sommes pas des signes. Je suis un signe de la part de Dieu. J'ai précisé, parce qu'il y a aussi des signes de la part de l'ennemi. Amen. Voilà pourquoi je crois, tu n'as jamais été une malédiction, mais tu es une bénédiction, tu demeureras une bénédiction. Amen. Sans tenir compte de leurs paroles, crois à ce que tu es. Crois à cela. Nous voulons faire comprendre à quelqu'un son but, ta mission, ta mission, ta mission, ta mission, ta mission. Et surtout le cahier de charges qui est attaché à ta vie. J'aime Jésus dans Luc chapitre 4. Quand il vient, il lit le rouleau. Alors il présente son cahier de charges. Le verset 18e, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oué. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oué. Il connaissait même le but de cette onction. Pourquoi tu es oué? Il dit, je sais, je n'ai pas besoin d'une prophétie. Je sais que la main de Dieu est sur moi. Amen. Pour que les aveugles voient. Amen. Pour que les prisonniers soient délivrés. Pour déclencher une année de grâce. L'Esprit du Seigneur, même l'onction a un but. L'onction a une mission. Amen. Je suis un signe de la part de Dieu. Alléluia. Tu dois comprendre, frères et sœurs, à partir de ces messages, le pourquoi de ta naissance dans des conditions plus que compliquées. Pourquoi tu es né, non pas comme tout le monde. Vous voyez ça? Pour une situation difficile. Les parents comprenaient par ici que que le Seigneur t'aide à comprendre, ma soeur, ton cahier de charges. Tu vas abandonner cette vie de prostitution, ivrognerie. Tu vas abandonner cela. Tu vas abandonner cela. Tu vas comprendre le pourquoi de tes combats. Pourquoi tu es combattu de cette manière-là. Laissez-moi dire à quelqu'un. Nous ne serons pas combattus de la même manière, bien que nous sommes combattus par le même ennemi. Amen. Nous ne serons pas combattus de la même manière. Tu vas comprendre par ce message le pourquoi de tes combats, le pourquoi de combats même dans la vie de tes enfants. Pour la nini banana yo baza combattu. Pourquoi baza kotungisa matango nyonso. Tu vas comprendre par ce message le pourquoi de tes talents, le pourquoi des dons que tu as. Vous voyez, le pourquoi des grâces que Dieu a placées en toi. Ce n'est pas en vain. Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un don. Vous voyez ça? Au Congo, Dieu nous a donné, nous disons presque tout. Mais ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Pourquoi Dieu nous a placés à ce niveau? Le positionnement que tu as. Voilà pourquoi je peux anticiper. Mardoché a joué le rôle que je suis en train de jouer à partir de ce matin. Il a réuni le mot pour expliquer à Esther. Esther, 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 tu es un signe de la part de Dieu. Amen. Pour notre nation, pour notre famille.
Qui sait, Esther, si c'est pour des temps comme ceux-ci Yes. que Dieu t'a placé là-bas. Amen. Je veux dire à un chrétien qui a un positionnement, ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé là. Merci. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé là. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous voyez le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Et ça c'est très très important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à ce niveau? Amen. Oui, je le crois. Je suis un signe de la part de Dieu. Il faut qu'il y ait des Mardochées pour conscientiser, pour faire ce que nous sommes en train de faire. Nous le ferons jusqu'à ce que tu prendras conscience. Tu sortiras et tu vas prendre le risque. David l'a fait parce qu'il devait encourager les gens. C'était un signe. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je place deux choses à ce niveau parce que c'est l'introduction. Deux choses à ce niveau en rapport avec la vie d'un signe. La première chose, un signe doit comprendre que la teneur d'adversité sous le soleil a toujours été proportionnelle au volume du cahier de charge. L'ampleur, la teneur d'adversité sous le soleil a toujours été proportionnelle au volume, sinon à la qualité de ton cahier de charge. Parce que to bengami kosala makambo moko te. Nazali elembo ya nzambe na libota na ngai. Ozali elembo ya nzambe sika yozali. Merci. Bakoyeba lobi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu es combattu tellement parce que tu as un cahier de charge volumineux. Volumineux. Sinon, Hérode ne pouvait pas combattre le bébé Jésus. Un simple bébé. Pourquoi le combattre? Écoutez, frères et sœurs. Si vous posez la question à Joseph, il vous dira ce que je suis en train de vous dire. Si vous posez la question à David, il vous dira ce que je suis en train de vous dire. Parce que Amen. tu n'es pas comme tout le monde. Même le positionnement que tu as, c'est à cause de cela. Mais écoutez, signe. Il y aura les combats, il y aura beaucoup d'adversité. La main de Dieu sera sur toi parce que la vie de plusieurs est attachée à ton manteau. Voilà pourquoi tu ne partiras pas maintenant. Merci. La deuxième chose que je voulais placer à ce niveau, tout signe qui accomplit la volonté de Dieu est immortel. Amen. Tant que sa mission n'est pas encore achevée. Merci. Tant que ta mission n'est pas encore achevée, bien-aimé dans le Seigneur, tu es immortel. Je prie Dieu que sa main soit sur toi, que sa main soit sur tes enfants. Yes. Quelle que soit, alléluia, la zone de turbulence, tu ne partiras pas aussi longtemps que la mission n'est pas encore achevée. Amen. Je parle à quelqu'un qui est à l'hôpital. Je parle à quelqu'un qui est secoué ces derniers temps. Tu es un signe de la part de Dieu. Tant que la mission n'est pas encore achevée, tu ne partiras pas. C'est comme Pierre qui était en prison dans Actes des Apôtres chapitre 12. Il était en prison. Hérode avait déjà prévu de tuer ses disciples. Mais il y avait des promesses qui le réclamaient, bien-aimé. La Bible dit l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Frères et sœurs, un ange est descendu dans la prison et il a ouvert le portail de fer. Amen. Pierre est sorti. Je prie ce matin pour tout signe qui m'écoute, là où tu es, que la main de Dieu t'encourage, que la main de Dieu te guérisse, que la main de Dieu te préserve de tout mal. Amen. Parce que tu es un signe. Ne te décourage pas. Tant que la mission n'est pas encore achevée, tu ne partiras pas. Joseph, tu peux entrer dans la citerne, tu sortiras par le miracle de Dieu. Merci. On peut te vendre, tu sortiras par le miracle de Dieu. Merci. Tu peux entrer en prison, tu sortiras par le miracle de Dieu. Merci. Qui le fera? Je dis bien c'est Dieu, parce que tu es un signe. Merci. La vie de ton père, la vie de Ruben, la vie de tous tes frères Amen. est attachée à ton manteau, Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne partiras pas, tu ne partiras pas. Merci. Mardochée était là. Il a découvert qu'on avait déjà arrêté la mort des Juifs
ainsi que sa mort. Alors il fallait que quelqu'un puisse intervenir. Écoutez, voilà ce que Dieu fait avec des signes. Je parle à un signe. Pendant ce deuxième semestre, il y aura des choses qui vont arriver dans ta vie. Des choses qui vont arriver dans ta vie. Tu subiras la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que les gens ont tellement pleuré. Les gens ont tellement crié. Yes. Et Dieu a fait de toi une réponse. Merci. Oh, une réponse. Israël continuait à crier, mais Dieu était en train de former, Dieu était en train de façonner un homme signe qui s'appelait Moïse. Merci. Et il continuait à crier, mais Moïse était en route. Je parle à un signe qui m'écoute. Tu feras arrêter les larmes dans ta famille. Alléluia. Tu as cette responsabilité-là. Yes. Alors arrête les bêtises, Jésus. relève ta tête, comprends tes responsabilités. Amen. Prends conscience. Que batanga ekosila tango yo kotelemisa moto na yo. Amen. Mardoché dit, Esther, 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 si tu t'étais, maintenant le secours et la délivrance surgiront d'autre Yes. part. Mais Yes. il y revient pour dire, je crois de tout mon cœur, Esther, ce n'est pas un hasard, Dieu t'a placé à ce niveau-là. Amen. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Amen. Ce que ça pour la makambo yo tende nzambe akotisa ki yo bisika wana. Alléluia. Écoutez-moi, signe, tout ce que tu auras comme position, tout ce Amen. que tu auras comme rang social, c'est Amen. pour un but. Merci. C'est pour un but. C'est pour un but. Cher Saint-Esprit, conscientise un signe qui a la grâce de suivre ce message. Merci. Tu n'es pas un accident, non. Yes. Tu es le résultat de l'amour de Dieu. Yes. De l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il t'a placé là. Il t'a donné la force physique, Merci. la beauté physique, l'intelligence, le volume de ton cerveau est différent des autres. Gloire à Dieu. C'est pour un but. C'est pour accompagner ta mission. Pour accompagner ta mission. Je prie Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu conscientise quelqu'un Merci. à partir de ce matin. C'est un enseignement qui ira très loin, mais je veux que tu prennes conscience déjà ce matin. Amen. Sois Maïele. Maïelo et Kenda yo bien-aimé. Bandako yeba ozanani. Tu as Merci. quel âge? Il te reste combien? Tu ne sais pas signe. Merci. Prends conscience de ta vie. Merci. Prends conscience de ta vie. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui répond à nos prières. Alléluia. Mais des fois, ces réponses ont la forme humaine. Biano ya nzambe ezwaka forme ya bato. Moto abotami na libumu ya moto. Abimi lokola mwana ba olatsa pampex. Yenda za eyano. Amen. Eyano ya mituna ya bambula ebele. Me Amen. ya botami bozo mema ye yende eyano. Nazolo bela mutu moka zolanda ngai kombo na ye eyano. Amen. Nalobi oza eyano. Na Merci. mituna ebele ya ba Congolais. Yes. Toi na posa ya biyano. Yes. Nzamba sa pesa biyano na mabota. Amen. Prends seulement conscience. Quelqu'un peut lever sa main droite et dire, je suis un signe de la part de l'Éternel. Je suis un signe de la part de l'Éternel. Oui. Voilà pourquoi quand tu arrives quelque part, frères et sœurs, même si tu n'as pas une position élevée, mais le combat est déclenché parce Amen. qu'on a peur de ton cahier de charge. Amen. Peur de ton cahier de charge. Je voulais placer ce matin, en guise d'introduction, 3 principes liés à la vie de tout signe. Et c'est par là que nous allons prier par rapport à notre introduction. Écoutez, j'ai dit à un signe, le premier principe, la souffrance d'un signe est un piège. Amen. Signe, écoutez-moi. Ta souffrance est un piège, et surtout pour tes ennemis. Yes. En d'autres termes, on ne peut pas se moquer d'un signe vaguement ou aveuglément. Quand un signe est en train de souffrir, et tu vois Esther comme un esclave comme tous les autres esclaves, mais Esther n'était pas esclave pour rien.
Tu peux te moquer d'un signe le matin. Tu te moques d'un signe le matin. Tu vois Mardoché avec, je ne sais pas moi, le sac. Vous voyez ça? Amen. Humilié, dénigré comme un rien. À 8 heures, il est là devant la porte comme un esclave avec le sac. Mais à 10 heures, tu le vois le même Mardoché sur le cheval. La souffrance d'un signe est un piège. Est-ce qu'un signe peut dire Amen plus que les autres? Amen. Oui. Non, mon apasi, mais nous avons un piège, que c'est qu'un signe était. Sa souffrance, c'est un piège. Tu le vois dans la citerne. Oh, ne te moque pas de lui. Amen. Il y a des imprévus qu'on salamako bima dans la citerne. Yes. Vous voyez ça? La souffrance d'un signe est un piège. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Tu le vois en train de quémander à 10 heures. À 14 heures, on te dit le nouveau ministre qui vient d'être nommé. Il est là. Il dit, mais je l'ai vu à 10 heures. Oui, tu l'as vu à 10 heures. Parce qu'un signe ne dépend pas des hommes. Un signe dépend du ciel. Voilà pourquoi j'ai dit je suis un signe de la part de l'Éternel. Ces mouvements sur la terre sont dirigés et dictés par le ciel. Parce que c'est un signe de la part de Dieu. Amen. Dieu peut l'introduire au nord. Il le fait sortir au nord, il l'introduit au sud. Il envoie à l'est et à l'ouest. L'homme ne peut pas maîtriser un signe. Je parle à un signe qui est en train de souffrir. Arrête de pleurer parce que ta souffrance est un piège. Laissez les gens se moquer de toi. Mais quand ils reviendront, ils ne te trouveront plus devant la porte. Amen. Parce que c'est Aman qui te fera circuler dans la ville. Tu seras sur le cheval parce que tu es un signe de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Même pendant cette pandémie-là, les signes, posez-leur la question. Oh! Que Dieu le fasse pour toi. Merci. Est-ce que tu peux dire au voisin s'il est là, ma souffrance est un piège? Ma souffrance est un piège. Donc, kosekasini était, tangazo kemba, tangazo chômage, tangazo senga, kosekasini était. Pour kosenga wana, eza motambo, kolanda te. Kutu salisa yende, salisa ye. Amen. Salisa ye, salisa ye. Parce que Potiphar, akokamba yo lobi Joseph, keba na signe. Atabo ana boloko ensemble. Mais ya na boloko po na boloko te. Ya na boloko po azozela appelo ezoya. Yango moni akoti na kati ya boloko. Pour un signe, la prison c'est une salle d'attente. Il attend un autre vol. Voilà pourquoi il est dans cette salle-là. Mais toi tu es entré parce que tu as volé. Mais un signe est là, il attend un autre vol. Une autre correspondance pour aller. Alors je prie pour quelqu'un ce matin qui me suit. Tu es là dans une salle d'attente. Bientôt, l'heure vient. Elle est déjà venue. Ouh, le prochain vol te récupérera pour le palais royal. Est-ce qu'un signe peut dire Amen est plus convaincant? Amen. Un piège. Ndomoni basine mingi batika batungunoka kufungwama. Ye kaka papa. Ye kaka. Waza koteka mapa na sani ye kaka. Ezaye. Waza koyekola mekanika wa ye wana ye. Joseph wapi? Wazalaki mwana mosala ya Potiphar. Mususu azate po kombo wana na Egypte zaka mingi te. Ye kaka. Ye. Ye kaka. Esther wapi? Esclave to sokola ne basani oui. Ye ne to benga première dame ye kaka. Ye. Ye kaka. Ye kaka. Ye kaka, ye kaka wana, ye kaka. Bazalaki chauffeur na yo, ye kaka, mususuke. Mais c'était un signe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à ce niveau? Amen. Oh, je bénis le Dieu qui envoie des signes. Merci. Voilà pourquoi le psalmiste était prudent. Il dit dans Psaume 34, verset 20e, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Toujours. Deuxième principe, avant-dernier principe, par rapport au signe. Un signe ne fonctionne pas selon les règles générales. Oui, je vois un signe, j'entends un signe dire Amen. Amen. Ça c'est moi. Il ne fonctionne pas selon les règles générales. Tout le monde peut s'agenouiller sauf un signe. Oui.
Toutes les filles, pour être promises, elles doivent coucher avec le directeur, sauf un signe. Yes. Pour être promu, tu dois faire 10 ans, sauf un signe. Ce sont des règles générales. Mais toi, tu n'es pas appelé. Tu n'es pas destiné à vivre, à fonctionner selon les règles générales. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un signe. Merci. Nakotala ye kaka. Atana no azwi to moni ke famille ko bonga. Moi noyo. Bien-aimé, Jésus n'était pas encore, il s'était pas encore manifesté. Il n'était pas encore mort sur la croix. Je bénis Dieu. Cette femme a vu Jésus dans l'exercice de son ministère. Elle a crié, hey! Et sengo na maman amelisa moi noyo. Yes. Vous voyez ça? Elembo. Parce que c'était un signe. Je prie pour toi, tu ne fonctionneras pas selon les règles générales. Merci. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a état d'urgence, mais il y a des gens qui vivent comme s'il n'y en a pas. Normalement. Bozo zelaye akufa kapete. Bozo ka salaire moko, mais yema kamazo sa na salaire wana bozo maîtriser te. Yes. Oui, j'ai lu la Bible. Dans Deutéronome 33 verset 28, la Bible dit Israël a sa demeure à part. Merci. Jacob a sa source à part. Nous sommes payés presque le même montant. Mais le même montant là, pour un signe, produira autre chose. Amen. Autre chose. Je viens encore préciser. Un signe est immaîtrisable. Amen. Nalobi tongwa lelo tika libota na yo e kamwe sabato. Batu baolo ba oyo bozwaka na oyo bosala ekokanite. Oui, ça c'est un signe. Il vit comme ça. Pas de règles générales. Les gens meurent à 50 ans. Toi, tu ne mourras pas à 50 ans. Yes. Parce que la mission n'est pas encore achevée. N'est pas encore achevée. Yes. Ça, c'est la règle générale. C'est la règle générale. J'ai vu dans un pays, un officier de la police de ce pays-là a oublié son appareil. Un appareil, un téléphone très très cher. Alors c'est connu quand vous perdez quelque chose dans ce marché, c'est fini, c'est parti. Mais un Congolais, à l'époque zaïrois, a récupéré cet appareil. Et l'officier a appelé. Et le petit là a reçu l'appel. Ils ont parlé cette langue-là et tout ça. Il dit, je suis, bref, tel endroit. Nous sommes en Matadi. Je suis par exemple rond-point Kinkanda. Et le policier ne croyait pas parce qu'il dit, mais ça ne peut pas se passer chez nous. Et il arrive, il trouve le garçon. Il dit, tu as l'appareil? Oui, il présente l'appareil. Il pose la première des questions, tu es de quelle nationalité? Il dit, je suis congolais. Il dit, non, petit, tu n'es pas congolais. Les Congolais sont reconnus. Facilement, les Congolais sont reconnus. Les Congolais récupéraient cet appareil. Okuta Congolais wapi na appareil obengi pa yambi. Banda mukolo wana. L'officier a changé la manière de voir les Congolais. Et il a donné du travail à ces petits. Il a dit, petit, tu es du Congo, mais c'est comme si toi, tu es l'exception. Amen. La règle générale, les Congolais ailleurs ne se comportaient pas comme ça. Mais le premier Congolais à convaincre un officier de la police, il a donné du travail parce qu'il était un signe. Il ne peut pas se rabaisser à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Très bien. Amen. Tu ne fonctionneras pas selon les règles générales. En général. Dans cette famille, les gens n'évoluent pas. En général, le jeune, mais l'exception, ça sera toi le signe. Parce que tu as une mission à accomplir et tu vas achever cette mission. Quelqu'un dit amen. Amen. Tu es mis à part. Si tu doutes, pose la question à Mardoché. Il te dira le premier à refuser de fléchir les genoux devant Aman. Il est là. Yes. Il n'est pas un extraterrestre. Il s'appelle Mardoché. Je n'ai pas fléchi les genoux. En plus, j'ai géré sa vie. Sa maison, c'est bien. Tu ne peux pas fonctionner selon les règles générales. Lorsque la distinction s'attache à ta vie parce que tu es un signe. Amen. Que la différence que Dieu a promis s'attache à ta vie.
Vous verrez la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Même pendant le confinement, bien-aimé, parce que toi, tu es un signe de la part de Dieu. Amen. Tu ne fonctionneras pas selon les règles générales. Est-ce qu'un signe peut acclamer très fort le Seigneur Amen. à ce niveau? Tu ne Amen. fonctionneras pas selon les règles Amen. générales. Ta famille, tes enfants, jamais. Dans la famille, les gens meurent à tel âge. Tu ne partiras pas à cet âge-là. Merci. Oui, tu ne partiras pas à cet âge-là. Pour construire, il faut toucher aux fétiches, il faut être occultiste, il faut être, tu construiras plus que eux, mais tu ne Amen. partiras pas. Tu ne partiras pas du même côté que eux. Parce que tu ne peux pas fonctionner selon les règles générales. Yes. Laisse que Dieu te distingue. Le Merci. troisième principe et le dernier pour notre introduction de ce matin, ce sont des passages que nous allons exploiter jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Le troisième principe concernant un signe, sinon la vérité, un signe n'a jamais été conséquence des circonstances. Je m'explique. Il n'est jamais conséquence de circonstances. C'est-à-dire quoi dans le sens de ma phrase? Un signe, je prends Esther. Ce n'est pas dit que Esther est entrée dans le palais royal à bénéficier des éloges du roi parce que la loi ou sinon des lois étaient tombées. Non. Elle n'est pas partie là-bas quand c'était tombé. Mais parce qu'elle est entrée là-bas, Yes. que les lois sont tombées. Yes. Ça, c'est la première. Deuxième. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Joseph qui est aussi un signe qu'on va exploiter. Ce n'est pas dit que Joseph est devenu premier ministre parce qu'il y avait des magasins à gérer, parce que le terrain était balisé. Non. C'est quand il est arrivé que le lieu a subi. Yes. Je suis en train de dire ceci. Tu n'iras pas quelque part parce qu'il y a de l'argent. Non. Mais l'argent quittera quelque part venir parce que toi tu es là. Yes. Est-ce qu'un signe a compris ces choses? Amen. Tu n'es pas parti dans cette église-là comme pasteur parce que l'église a déjà un grand temple. Non. C'est parce que toi tu es là Amen. que les choses commencent à changer parce que toi tu es là. Gloire à Les Dieu. lieux vont subir, les endroits vont subir, Gloire les à Dieu. circonstances vont subir. Gloire à Jésus. C'est comme ça que vous pouvez déplacer un signe. Vous pensez le sanctionner. Vous le mettez là où vous pouvez appeler garage. Kuna mbongo ezalaka te, botindi ye kuna. Mais tango akomi wana parce que c'est un signe. Yes. C'est à ce moment-là que la terre devient Alléluia. fertile. Amen. Mabele kobanda kobota parce qu'il y a kotiwana. Amen. C'est comme ça qu'il y a des foyers que nous envions. Et ça la mabala musuto enviaka. Mama, soki ba pesa ki yo mobali wana, ndenge azalaka na dikosi wana, yo kozwayete. Yes. Mobali oyo zolula parce que mama wana mutazwiye. Donc changement est koti non pas parce que ezalaki, non, changement est quand cette femme est entrée Yes. dans cette maison. Amen. C'est comme ça que j'ai dit, il n'est pas conséquence des circonstances. Yes. C'est lui qui crée. Circonstance. Là où il est, je prie le Seigneur que l'onction de fertilité marche avec toi parce que tu es signe. Merci. Tout ce que tu toucheras prospérera. Merci. C'est comme ça que Israël fonctionnait. Quand Israël s'est déplacé, la Bible dit la terre s'est reposée. Tout ce que tu enviais quand il était là, si tu viens après lui, tu sens que la terre s'est reposée. Ça, c'est la vie d'un signe. Quand Esther est entrée, la loi est tombée. Qui sait, c'est pour des temps comme ceci que tu as ces positionnements-là. Merci. Alors joue ton rôle. Qui sait,
C'est pour le problème de ta famille que Dieu a permis que tu suives ce message. Que tu commences cet enseignement, juste l'introduction. Qui sait? Amen. Qui sait? Je suis un signe de la part de Dieu. Là où je serai, la gloire se manifestera. Ma souffrance est un piège. Jésus. Je ne fonctionnerai jamais selon les règles générales de ma Amen. famille, de ma Amen. communauté, de ma province. Amen. Je ferai la distinction, l'exception Yes. et la différence. Alléluia. Est-ce qu'un signe peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Merci. Je voulais terminer. Je suivais quelque part l'histoire d'un homme. Il relatait l'histoire de Bill Clinton et de sa femme. Et cet homme relatait pour dire, Bill Clinton faisait, c'est-à-dire, il était avec sa femme. Alors il s'est promené, arrivé devant une station, voulait prendre du carburant. Alors sa femme s'étonnait du pompier. Il dit, tu vois le pompier là? C'est lui qui allait me prendre en mariage. Ça fait autant d'années. Alors Bill Clinton s'est mis à rigoler. Pour amuser sa femme, il dit, oh chérie, donc tu allais être la femme d'un pompier, d'un pompiste, j'allais dire. La femme rectifie comme un signe. Il dit, non chérie, tu n'as pas compris. C'est le pompiste qui allait être le président des États-Unis. Amen. C'est pour dire ce que tu es devenu. C'est parce que tu as subi. C'est parce que tu es avec moi. Mais Amen. son mari allait voir les choses à l'inverse. Ça, Yes. c'est la vie d'un signe. Amen. Tu allais être la femme, l'épouse d'un pompiste. Et il dit, non, non, tu n'as pas bien saisi la leçon. C'est Amen. ce pompiste qui allait être le président des États-Unis. Amen. C'est pour dire, tu as eu la grâce d'être le président des États-Unis parce que tu t'es attaché à moi. moi. Ah, il n'est jamais conséquence des circonstances. Mm. Alléluia. Amen. C'est parce que Joseph est là que les choses ont changé en Égypte. Yes. Ce n'est pas parce que les choses ont changé que Joseph est allé. Non. Voilà pourquoi un signe est immaîtrisable. Amen. Atolingyo finaye lelo akobima kuna lobi. Amen. Atolingyo bombaye akobima kaka. Jésus. Akobima kaka. Que personne ne se décourage. Tu es un signe, tu n'as pas à te décourager. Lève ta tête. Et nous allons par la grâce de Dieu, par cet enseignement que nous venons d'introduire, essayer d'échanger sur ta mission, sur ton but, le rôle que tu as à jouer sous le soleil. Tu vas arrêter certaines choses parce que tu ne savais pas que tu étais un signe. Mm. Tu passes le temps dans des bars. Tu passes le temps, c'est de deuxième femme, troisième femme, parce que tu ne comprends rien par rapport à ton cahier de charges. Tu n'es pas appelé à cela. Mm. Tu n'es pas appelé à cela. Tu n'étais pas né pour des bars. Mm. J'ai pris que même le diable puisse insister, te rappeler que yo obengama komela masanga Wow. moete Wow. pour comprendre ta mission. Tu n'es pas appelé à être derrière les femmes. Yes. Tu n'es pas appelé à cela. Yes. Ta famille continuera à souffrir jusqu'à ce que tu comprendras que tu es un signe. Merci. Et les choses s'arrêteront. Merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il Merci. bénisse sa parole. Est-ce qu'on Amen. peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. 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 Répète après moi, je suis un signe de la part de Dieu. Je suis un signe de la part de Dieu. Alors levons-nous, nous voulons prier ensemble. Nous allons passer de bons moments par rapport à cet enseignement. Le Seigneur va t'aider à rectifier plusieurs tirs. Le Seigneur va t'aider à repartir sur de nouvelles bases. À comprendre que tu ne peux pas partir maintenant parce que tu dois changer le sort de ta famille en bien. Il y a un héritage que tu dois laisser. Voilà pourquoi la RDC a besoin de signes, des hommes signes, des hommes signes. Des gens qui vont comprendre leur mission, ainsi que le cahier de charges. Est-ce que nous pouvons lever nos mains, dire merci à Dieu pour cet enseignement que nous venons de commencer ce matin. Dire merci à Dieu pour l'occasion que tu as eue de suivre ne fût-ce que 10 minutes, 15 ou 20 minutes. Remercie le Seigneur car il fait tout pour un but. Élevons nos voix. Alléluia.
Élevons nos voix, prions le Seigneur, prions Merci, notre Dieu. Seigneur. Disons merci à ce Dieu. Merci parce que tu m'as rappelé Merci, ce matin. Jésus. Tu m'as rappelé Merci, à l'ordre. Jésus. Tu m'as rappelé que Merci, je suis un Seigneur. signe. Alléluia. Tu m'as rappelé que je suis un Je te dis missionnaire merci. au-dessus du soleil. Tu m'as rappelé que Je suis un signe. Le Tu m'as combat rappelé que peut c'est être par là. moi, au Dieu, que ma famille doit être sauvée. Je peux me retrouver alité dans un hôpital. Je sortirai. Alléluia. J'accomplirai ma mission. Yahweh Kumamana yo. Bien-aimé, écoutez-moi. Bien-aimé, écoutez-moi. Alléluia. Peut-être tu ignorais le pourquoi de ta guérison miracle. Tu as connu un accident très fatal. Mais Dieu t'a tiré de là. Bien-aimé, si Dieu n'avait pas un programme avec toi, est-ce qu'il allait le faire? Tu as un cahier de charges que les autres n'ont pas. Voilà le pourquoi de tes combats. Ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Parce que tu es un signe de la part de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons prier le Seigneur. Nous avons dit un signe, tout signe. Tant que tu accompliras la volonté de Dieu, tu seras immortel. Amen. Immortel. Amen. Tant que tu n'as pas achevé la mission, oh, okokota à l'hôpital okobima parce que sengeli na yo okokisa o nzambe atidelo na mabele yango tozo sambela. Je ne mourrai pas, j'accomplirai ma mission. J'accomplirai ma mission. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer cela de sa bouche? J'accomplirai ma mission. Oh Dieu. L'œuvre sera achevée. L'œuvre sera achevée. Oh Dieu. L'œuvre sera achevée. L'œuvre sera achevée. Elle m'a accompli ma mission, Père éternel. L'œuvre sera achevée. Dieu, là où tu m'attends, Seigneur. L'œuvre sera achevée. L'œuvre sera Parce que je suis un achevée. signe, Dieu. L'œuvre sera achevée. Besoin de ton soutien, Seigneur. Alléluia. L'œuvre sera achevée. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je dis que la mission sera achevée. L'œuvre sera achevée. Amen. Alléluia. Tu es un signe de la part de Dieu. Ce n'est pas un hasard que tu as ces dons. Voilà pourquoi nous allons déclarer pour poser les fondements, poser les socles. Je ne demeurerai pas la même personne après ces enseignements. Amen. L'enseignement que je viens de commencer ce matin, est-ce qu'un signe peut claquer les mains? Commencez à déclarer cela. Oh, Mes je le enfants, déclare ce ma matin. famille, alléluia. Je ne resterai pas la même. Je ne resterai pas la même personne. Que cet Que enseignement, oh Dieu, le pauvre dit, je cet enseignement, oh Dieu, modifie. Alléluia. Change ma façon de voir les choses. Je peux voir Différemment, oh Dieu. Je peux voir distinctement, oh Père éternel. Alléluia. ce que Dieu a fait pour moi. Et que mes yeux voient ce que toi tu as décidé. je suis fort. Oh Dieu, que mes yeux s'ouvrent. Que le pauvre dit, Oh Dieu, je suis riche. Je suis riche. Que l'aveugle dit, Je ne resterai pas la même personne. Je ne demeurerai pas la même personne. a fait pour moi. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Le ressuscité. ressuscité. Voilà, frères et sœurs, nous voulons clôturer. Tu vas déclarer en ce premier jour de ce enseignement, je suis un signe de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer, je suis un signe de la part de Dieu? Je ne fonctionnerai pas. Commencez à déclarer cela. Je ne fonctionnerai pas selon le règle générale. je suis un signe, oh Dieu. Merci Je suis un Seigneur. signe de la part de l'Éternel. Oh, Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau
ressuscité. Ressuscité. Est-ce qu'un signe peut acclamer très fort le Seigneur? Ressuscité à Zama. Gloire Ressuscité à pour nous l'agneau. secourir, mon Dieu. Gloire à l'agneau. Ressuscité pour nous secourir, mon Gloire à roi. l'agneau. Ressuscité pour nous Gloire à orienter, l'agneau. Seigneur. Alléluia. Merci. Je suis un signe de la part de Dieu. Amen. Nazali elembo koute pa inankolo. Amen. Tu acheveras l'œuvre. Mm. Que le Seigneur te bénisse parce qu'il t'a déjà dit que personne ne se décourage. Merci. Merci pour votre attention. Que notre Dieu se souvienne de vous. Qu'il vous bénisse abondamment à dimanche prochain. Que Dieu soit loué. Amen. Amen.